Quelqu'un vous a dit à un moment donné que vous ne pouvez pas prier allongé. Ou si personne ne vous l'a dit directement, l'atmosphère de la culture religieuse l'a dit suffisamment clairement. La prière a une posture, la prière a un lieu, la prière a un ensemble de conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, quelque chose de la prière est diminué. Debout, à genoux, la tête baissée, les yeux fermés, dans un espace dédié, à un moment dédié. Et jamais, en aucune circonstance, dans votre lit, dans l'obscurité, dans la position étendue et épuisée d'une personne trop fatiguée pour construire un moment dévotionnel approprié. Je veux examiner cette croyance aujourd'hui, non pas pour détruire la discipline de la prière intentionnelle. J'ai un grand respect pour les hommes et les femmes qui maintiennent des vies de prière structurées, mais je veux examiner attentivement ce que la Bible dit réellement à ce sujet, et je veux partager avec vous 5 choses que nous pouvons voir, soit explicitement, soit implicitement dans les Écritures, se produire réellement lorsqu'une personne prie allongée. Et avant d'arriver à la 5e, je veux vous faire une promesse. La 5e chose est quelque chose que l'Église n'a presque jamais nommé depuis la chair, et c'est la plus intime et peut-être la plus théologiquement significative des 5. Ne sautez pas en avant. Restez pour tout. Commençons par le point d'entrée le plus honnête. Pourquoi les gens prient-ils allongés? Pour la plupart, ce sont les derniers moments de conscience avant que le sommeil ne prenne le dessus, ou les premiers moments de conscience qui revient le matin avant que les exigences de la journée n'arrivent pleinement. C'est un état liminal. Et les états liminaux, tant dans les Écritures que dans l'expérience humaine, ont toujours été reconnus comme spirituellement significatifs. Le mot liminal vient du latin limen, qui signifie seuil. Et le seuil entre l'éveil et le sommeil est précisément cela. Vous n'êtes pas complètement dans l'un ou l'autre des deux mondes. L'emprise de l'esprit conscient se desserre, les défenses baissent, le bruit du moi construit se tait. Et dans ce silence, la prière entre. Maintenant, certains diraient, si votre prière va se dissoudre dans le sommeil avant même que vous n'ayez fini, est-ce vraiment de la prière? Et à cette question, la Bible donne une réponse qui m'a surpris quand je l'ai pleinement comprise pour la première fois. Le psaume 4.4 dit « Tremblez et ne péchez pas, que dans vos cœurs, sur vos couches, vous méditiez et vous vous taisiez. » C'est David, un homme dont la vie de prière est l'étalon or de tout le corpus hébreu, instruisant l'âme à s'engager dans une forme de communion intérieure sur le lit. Le mot hébreu traduit par « méditer » est « imru », de la racine amar, qui dans ce contexte porte le sens de parler intérieurement, de parole intérieure. Ce n'est pas une prière extérieure, c'est un dialogue intérieur avec Dieu, mené dans la posture allongée et alitée de la fin de la journée. Et 3 versets plus loin, dans le psaume 4.8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » La prière qui commence dans le fait de s'allonger et l'intériorité se termine dans la paix qui produit le sommeil. Le fait de s'allonger n'est pas l'absence de prière. Dans l'expérience de David, c'est la porte d'entrée d'une paix que seul Dieu peut produire. Donc la première chose que les Écritures suggèrent de se produire quand vous priez allongé est celle-ci. Vous entrez dans la posture de dépendance totale. Se tenir debout dans la prière est une posture qui peut être maintenue par la volonté. S'agenouiller dans la prière est une posture de soumission qui peut encore être tenue par une personne qui performe la soumission. Mais s'allonger est la seule posture qui supprime toute performance. Vous ne pouvez pas avoir l'air révérencieux quand vous êtes horizontal. Vous ne pouvez impressionner personne, pas même vous-même, avec la puissance de votre posture dévotionnelle, quand vous êtes dans la même position que vous prenez, quand vous êtes complètement impuissant. Et cette suppression de toute performance, j'oserais dire, n'est pas une diminution de la prière. C'est potentiellement la posture la plus honnête de toutes. La deuxième chose qui se passe quand vous priez allongé,
et que votre cœur dit ce que votre esprit construit à gérer. Je l'ai brièvement décrit dans une autre conversation, mais cela mérite d'être abordé ici avec plus de profondeur. L'état entre l'éveil et le sommeil est ce que les neurologues appellent l'état hypnagogique. Dans cet état, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, du monitoring social, de l'auto-édition, a une activité réduite. Ce qui remonte à la conscience n'est plus filtré par le même degré de gestion, et ce que cela signifie pour la prière est significatif. La prière que vous priez allongée est souvent la prière la plus vraie que vous priez de toute la journée. La fatigue dépouille le vocabulaire performé, les phrases formulaïques, le caractère approprié théologique. Ce qui sort dans cet état est souvent la chose brute. J'ai peur. Je me sens abandonné. Je ne sais pas ce que je fais. Je regrette la façon dont les choses étaient. Je suis reconnaissant d'une façon que je ne peux pas mettre en phrase appropriée. Les psaumes, plus que tout autre livre de la Bible, ont ce caractère. Le psaume 22 commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et ne contient pas d'ordre théologique pendant une grande partie de sa longueur. Le psaume 88 ne se résout jamais. Le psaume 77 documente une personne qui reste éveillée, refusant d'être consolée, communiant avec Dieu depuis un état de douleur brute non résolu. Ce sont les prières du bord du sommeil, les prières de la personne épuisée et sans garde, et elles sont dans le canon. Dieu les a incluses. Dieu les a approuvées. Dieu les a préservées comme le modèle de prière authentique pour toutes les générations. La troisième chose qui se passe quand vous priez allongé est connectée à quelque chose que la Bible décrit dans un langage que la plupart des gens n'ont jamais examiné de près. L'instruction nocturne de Dieu. Le psaume 16:7 dit « Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'instruit. » La nuit instruit. Pas seulement le matin, pas seulement les heures d'engagement pleinement éveillées et à l'esprit vif avec les Écritures, la nuit aussi. Et ce qui est distinctif de l'instruction nocturne, c'est son canal. « Mon cœur m'instruit », dit David. Pas mon esprit, pas ma formation théologique, mon cœur. Le siège le plus profond de la connaissance, de l'intuition, de la sagesse accumulée qui a été stockée en dessous du niveau de la gestion consciente. Job 33, 14-16 nous donne l'un des passages les plus remarquables des Écritures sur ce sujet. Élihu dit « Car Dieu parle d'une manière et puis d'une autre, sans qu'on y fasse attention. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand le sommeil s'empare des hommes, quand ils s'endorment sur leur couche. Alors il ouvre l'oreille des hommes, et en les effrayant, il les instruit. Dieu ouvrant les oreilles des hommes pendant qu'ils dorment sur leur couche. » La position allongée n'est pas accessoire dans ce passage. C'est le contexte spécifique dans lequel un type particulier de communication divine est livré. Maintenant, je ne construis pas une théologie de la révélation par sieste. Je souligne un schéma biblique cohérent. La posture nocturne, y compris la posture allongée, est reconnue dans les Écritures comme un espace où Dieu communique, où se produit l'instruction intérieure, où la membrane fine entre l'humain et le divin devient plus perméable. Faire honte aux gens de cet espace parce qu'ils ne sont pas debout ou agenouillés, c'est potentiellement fermer un canal que Dieu lui-même a conçu. Voici quelque chose que je veux aborder directement, parce que j'imagine que certains d'entre vous portent cette préoccupation spécifique. Vous priez allongé et vous vous endormez avant d'avoir fini. Et vous vous réveillez le lendemain matin avec une légère culpabilité que votre prière s'est dissoute dans l'inconscience, comme si la prière était gaspillée, comme si Dieu attendait la phrase que vous n'avez jamais terminée et restait là, debout, incomplet, insatisfait. Laissez-moi vous offrir une image différente. 1 Roi 19. Élie vient d'avoir son moment le plus spectaculaire de puissance prophétique, et maintenant il court pour sa vie, épuisé jusqu'à la mort, allongé sous un genévrier,
demandant à Dieu de lui prendre la vie. Et il s'endort. Il s'endort. Et un ange vient, 2 fois. L'ange ne reproche pas le sommeil. L'ange apporte de la nourriture, une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Et l'instruction répétée 2 fois par l'ange est « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » La réponse de Dieu au sommeil épuisé et désespéré d'Élie sous le genévrier n'est pas la correction, c'est la nourriture. Dieu nourrit l'homme qui s'est endormi en prière avant de le déployer pour les 40 prochains jours du voyage. Le sommeil n'était pas un obstacle à la réponse divine. Le sommeil était l'espace dans lequel Dieu a ministré au corps d'Élie, et c'était le corps qui avait besoin d'être traité en premier. Si vous vous endormez au milieu de votre prière allongée, considérez la possibilité que vous aviez besoin du sommeil plus que vous n'aviez besoin de plus d'éveil, et que Dieu, qui sait ce que le voyage exige, l'a fourni. Et ne laissez pas cela passer sans vous y asseoir, parce que la 4e chose qui se passe quand vous priez allongé est peut-être la plus pratiquement importante. Prier allongé de manière constante avant de dormir façonne le contenu de votre traitement subconscient pendant la nuit. Les dernières pensées actives dans l'esprit conscient avant le sommeil deviennent l'entrée pour ce que l'esprit traite, organise et travaille pendant l'état de sommeil. Proverbe 3,24 dit « Quand tu te coucheras, tu ne seras pas effrayé. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. » Le coucher qui précède le doux sommeil est précédé par quelque chose dans le contexte. Regardez ce qui vient avant dans les versets 21-23. « Mon fils, ne les perds pas de vue. Observe la sagesse et la réflexion. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera rien. » La sagesse intériorisée pendant les heures de veille produit la sécurité qui rend le sommeil doux. Ce sur quoi vous avez médité, contemplé, retourné dans la prière du coucher, devient le cadre à travers lequel votre esprit endormi traite les expériences de la journée. C'est pratiquement significatif. Si la dernière chose avec laquelle vous vous engagez avant de dormir est une nouvelle angoissante, un défilement anxieux ou un conflit sur un écran, vous donnez à votre esprit endormi un contenu anxieux à travailler toute la nuit. Mais si la dernière chose avec laquelle vous vous engagez est la prière, c'est la présence de Dieu, c'est une écriture, c'est une communion intérieure honnête avec le divin, vous donnez à votre esprit endormi un cadre différent. Le principe de Philippiens 4:8 n'est pas seulement pour la vie de pensée éveillée. Pensez à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Ce à quoi vous pensez avant de dormir est ce que votre esprit endormi hérite. Et maintenant la 5e chose, celle que j'ai promise, celle que l'Église nomme rarement, celle qui est, je crois, la plus intime théologiquement. Quand vous priez allongé, vous priez dans la position d'un enfant. Pas un serviteur, pas un suppliant maintenant une posture formelle. Un enfant, dans un lit, parlant à un père, dans l'obscurité. Il n'y a pas d'image humaine plus intime de sécurité qu'un enfant dans son lit, parlant dans l'obscurité, sachant qu'un parent aimant est présent et à l'écoute. Et il y a quelque chose dans cette image que la théologie de l'adoption rend directement applicable aux croyants. Romains 8:15-16 dit « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Abba n'est pas l'adresse formelle d'un serviteur à un souverain. C'est le mot intime d'un enfant, l'équivalent de papa, ou père dans le sens le plus profond et le plus tendre. S'allonger dans votre lit dans l'obscurité et dire « Abba », parler simplement et honnêtement depuis l'épuisement d'une journée humaine, dans la présence du Père qui n'a jamais besoin d'être impressionné, qui connaît la prière avant qu'elle ne se forme en mots, qui est déjà présent dans la pièce avant que la prière ne commence, ce n'est pas une forme diminuée de prière,
C'est peut-être la prière à son état le plus essentiel. Hébreux 4,16 nous dit « D'approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Le trône de la grâce, auquel vous pouvez venir avec assurance. L'assurance est l'héritage d'un enfant, pas l'aspiration d'une personne qui espère prouver sa valeur. Et si la posture allongée enlève toute autre forme d'assurance et ne laisse que la confiance d'un enfant qui appartient à un père, elle a enlevé la bonne chose. Alors laissez-moi vous laisser avec cette invitation pratique. Ce soir, quand vous vous allongerez, n'essayez pas de produire de la prière. N'essayez pas de générer une performance dévotionnelle pour l'obscurité. Commencez simplement. Parlez honnêtement, dans quel que soit l'état où vous vous trouvez. Fatigué, confus, reconnaissant, effrayé, vide, plein. Dites ce qui est vrai, ou ne dites rien du tout, et reposez-vous dans la conscience que celui qui a compté les cheveux de votre tête respire le même air que vous dans cette pièce. Si vous vous endormez dans les soins de quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur vous sans avoir besoin d'être entretenu, qui tient votre demain pendant que votre corps se repose dans la confiance que seule sa présence peut produire. Laissez un commentaire et dites-moi, priez-vous allongé? Et si vous le faites, que remarquez-vous dans ces prières qui est différent de vos temps de prière plus structurés? J'ai une vraie curiosité. Et votre réponse pourrait donner un langage à quelque chose qu'une autre personne a vécu seule. Si cela touche quelque chose de réel dans votre vie de prière, partagez-le avec quelqu'un qui a ressenti de la culpabilité à propos du fait de prier hors de la posture formelle. Parce que le Dieu de la Bible n'a jamais eu besoin que vous performiez pour lui. Il vous veut présent, honnête et réel, même dans l'obscurité, même horizontal, même en s'endormant. Puissiez-vous trouver dans la tranquillité de votre lit un sanctuaire, pas une scène. Que le Dieu qui parle dans la nuit vous parle tendrement. Que votre sommeil soit doux, et votre réveil plein de l'évidence que quelqu'un vous a tenu pendant les heures que vous avez confiées au repos, et que toute votre vie devienne une sorte de prière continue, que vous soyez debout, à genoux, marchant ou allongé dans l'obscurité faisant confiance au Père qui ne part jamais. Soyez bénis.